Yo, c'est Sosomanes pour Click and Chill. Comment ça va, Soso? Ça va, impeccable. Hein. T'es rappeur, t'es marseillais. Il y a 6 ans, quand tu te lances très très sérieusement dans le rap, c'est Jul qui enregistre ton premier son. Ouais. Il s'appelle Totorina. Yes. Aujourd'hui, là, tu viens de sortir un album qui s'appelle Mistral, sur lequel t'as invité Alonso, Lacrim, Ornette La Frappe, D.A. Uzi, et surtout sur lequel t'as sorti un hit, pas possible, le hit du confinement, que tout le monde a écouté. Ça s'appelle Somanes, on regarde. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère, y'en a à l'appel. L'OPJ, l'Ocris, la BAC, tous savent comment je m'appelle. Des armes, de la drogue, des gadgets, frère, y'en a à l'appel. Le proc, la juge, le parquet, tous savent comment je m'appelle. Ce morceau, pendant le confinement, il a super bien marché. Il a été repris sur TikTok, ça a fait des challenges, il y a eu plusieurs millions de vues sur le clip. Mais tu l'as sorti juste avant le confinement, justement. Et il me semble que ça t'était déjà arrivé, ça, de sortir un clip juste avant d'être enfermé avec Merlich. Tu peux me raconter cette histoire avec Merlich? Merlich, c'est le premier clip solo qui me fait faire des millions de vues rapidement. Mais toute cette ascension que j'ai pu avoir avec Merlich en 2016, ben, je n'en ai pas profité parce que à la sortie de mon clip, le 16 mai, ben, je suis rentré en prison le 18 mai. C'est à peu près ça les dates, je m'en souviens pas trop. Mais voilà, encore une fois, c'est à l'image de ma carrière. Je sors un gros hit, je rentre en prison. Je réitère 4 ans après et frère, je me prends une pandémie mondiale. Mais toi, il y a un truc avec les dates. Je sais que tu as failli retomber un peu dans le business de la drogue à une période. Et juste avant, pareil, quelques jours avant, tu as été signé chez Sony. Ouais. Il y a un truc un peu avec ta carrière. Non, il y a un truc avec un mot auquel je crois beaucoup, moi, c'est le destin. Le destin fait bien les choses. Et je pense que c'est aussi une question d'énergie. Quand tu es quelqu'un de bon, ah ben, il t'arrivera du bon tôt ou tard, mais il t'arrivera du bon. Tu peux pas être, par exemple, tu peux pas être mauvais toute ta vie et qu'il t'arrive rien. Au bout d'un moment, tu vas tomber sur un os. Ben, quand tu es bon, il t'arrivera que du bon. Logique. Dans ta sélection de clips, il y a American Boy d'Estelle et Kanye West. On regarde. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Pourquoi tu as choisi ce morceau? J'ai choisi ce morceau parce que c'est le morceau de moi et ma femme. C'est notre musique depuis qu'on a 19 ans, 20 ans. Et c'est, voilà, dans des relations, on a toujours... Ça, c'est notre musique. Et c'est surtout le fait que ma carrière, elle a changé. Vraiment, j'ai connu une ascension assez fulgurante. Et dès lors que je me suis mis sérieux avec ma femme, que je me suis marié, je pense qu'elle m'a apporté un cadre dans ma vie. Et je me devais de la saluer et de lui faire une dédicace en mettant notre si belle musique qu'on apprendra à nos enfants, certainement. En tout cas, ça se voyait quand tu regardais le clip, tu avais le sourire jusqu'aux Ben oui, oreilles. ça me fait penser à nos premières vacances en Espagne, on était jeunes. On était fous. Enfin, j'étais fou, elle, ça va. Tu as choisi un autre morceau américain, c'est Dior de Pop Smoke. She like the way that I dance, she like the way that I move, she like the way that I rock, she like the way that I woo. If she let it clap for a nigga, she let it clap for a nigga. If she throw it back for a nigga, yeah, she throw it back for a nigga. Mike and Mary, Billie Jean, Christian Dior, I'm up in all the stores. When it rains, it pours. Ce morceau, il raconte des histoires de règlement de compte. Et toi, tu as sorti et tu as même écrit une série qui parle de tout ça, qui parle des règlements de compte. Et tu as choisi d'embaucher que des acteurs, ou en grande partie en tout cas, qui sortaient de prison. Pourquoi? J'ai choisi pour leur donner l'envie et l'opportunité de faire quelque chose de fort dans leur vie. Et si demain, j'ai un de mes acteurs qui tourne dans ma série, qui tourne super bien, qui fait un long métrage et qui passe au cinéma, il faut savoir que pour moi, ça sera l'une de mes plus grandes fiertés. C'est juste proposer et donner l'envie. Par exemple, mon acteur principal, Malik, est
il s'est découvert une passion pour le cinéma, il travaille, voilà, c'est la star de ma série. Et j'aime ça finalement, c'est la transmission. Et ça me fait de la peine de voir Pop Smoke parce que je me dis que voilà, il revenait avec des codes de rap que moi j'affectionne particulièrement. New York, déjà. Mais la brutalité de la rue fait que c'est les chaînes qui peuvent te couper les ailes en pleine ascension. C'est triste, à l'image de notre série. Toi, tes influences musicales, là, on a passé tes choix américains. Mais en fait, tes influences musicales, elles sont très, très, très variées. Et ça se ressent dans Mistral. Il y a un peu de tout. Et dans ta sélection, tu as même un morceau de reggae. Enfin, qui fait un peu reggae. C'est Informer de Snow. Ah oui, dans ma sélection, je comprenais dans Mistral. Non, pas dans Mistral. Informer, ouais. On regarde, on en parle. Dernière, ça a été repris. Ça a été repris par Daddy Yankee. Par Daddy Yankee. Ouais, qui a sorti Con Calma et qui a fait presque 2 milliards de vues voilà. avec cet air. Pourquoi tu l'as choisi, ce clip-là? C'est le premier souvenir que j'ai de rap. Mon grand frère, le Rice, c'est mon grand frère, à qui je voulais ressembler à chaque fois quand j'étais petit. Mais vraiment, ça m'a marqué. Il est venu à la maison avec une cassette VHS et il l'a mise et c'était ce clip. Et moi, je remettais marche arrière. Et c'est le premier souvenir que j'ai. C'est vrai qu'en grandissant, tu te rends compte que c'est plus reggae. Mais voilà, c'est le premier souvenir, entre guillemets, urbain, rap, d'un mec en prison qui chante, tout ça. Puis il a du style en plus quand même. Hein. Ouais, il a pris un coup dans Concarné, entre-temps. Et tu as des influences aussi rock. Dans ton album Mistral, l'interlude, c'est clairement un morceau de rock. Et je me suis demandé, du coup, avec qui tu avais travaillé. Est-ce que tu as travaillé avec des beatmakers en particulier, avec des musiciens? Tu as travaillé avec qui pour faire ce morceau de rock, en fait? J'ai travaillé avec des rockers de ma ville qui s'appellent les Fuckers. C'est des vrais rockers. Et quand je dis rockers, je dis des mecs complètement fous. Ils ont tout cassé dans le studio. Voilà, défoncé. Mais encore une fois, je m'inspire des passionnés. C'est pas des personnes qui réussissent dans la musique, mais échanger et faire un morceau avec un gars qui est d'une horizon complètement différente. Pour moi, ça a été très bénéfique. J'avais déjà fait quand même une base du morceau et j'avais, entre guillemets, un peu honte de me dire je m'attaque à quelque chose que je connais pas. Et quand je leur ai fait écouter, ils m'ont dit ah non, nous on valide, on travaille avec toi dessus. Mais franchement, il est incroyable le morceau, on écoute un extrait. Fuck la police, fuck le G7, fuck la douane volante, go face sur la A7. Ton salaire annuel, je le touche en showcase. Je passe en correctionnel, j'ai vu ce qui les assiette. J'ai dit fuck la police, fuck le G7, fuck la douane volante, go face sur la A7. Ton salaire annuel, je le touche en showcase. Je passe en correctionnel, j'ai vu ce qui les assiette. Ouais. Tu crois qu'ils vont le prendre comment, les gens, quand ils vont venir te voir en concert, quand tu vas faire ce morceau? Je pense que ça va être le moment de purge. Hein. C'est là où on devra tout casser. Je me languis de le faire en concert. Je me languis pas de recevoir la convocation au commissariat par rapport aux propos. Mais c'est important que dès lors où on se dit rappeur, au bout d'un moment, de prendre des positions et de parler des choses qui me touchent. Les abus de la police me touchent et si je peux leur mettre un petit tacle par rapport à ma musique et que ce soit chanté dans toute la France, je le ferai. Encore une fois, il y a des bons policiers, mais il faut prendre parti et leur faire comprendre que si nous les rappeurs, on s'unissait tous, ben, on pourrait entre guillemets leur faire peur. Et pendant le confinement, justement, il y a eu des abus policiers, des violences policières atroces. Il y en a eu plus que d'habitude. Toi, ça te fait quoi de voir tout ça? En ayant fait ce morceau qui était avant le confinement, je me suis dit que voilà, finalement, peut-être que ça va servir à quelque chose. Mais ce que j'en pense, c'est que
j'ai peur pour les petits qui grandissent dans ces endroits-là et qui grandissent avec cette haine. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, les petits, vont cultiver cette haine anti-police. J'ai l'impression que les lois ne font pas en sorte de les punir comme des citoyens et qu'ils sont protégés par je ne sais quoi. Il faut savoir qu'il y a énormément de policiers qui sont condamnés, énormément de policiers qui se suicident. Donc c'est assez compliqué, il faudrait une émission entière pour en parler. Je ne pense pas que Camélia Jordana soit la bonne personne pour parler des abus de la police. Moi j'ai connu la BAC 2011-2012 à Marseille. Eux, c'était vraiment des cow-boys. C'est important pour nous de faire passer le message et de se battre. Et c'est dans le monde entier en plus que c'est comme ça. C'est fou. Ils ont tué là un petit Argenteuil il y a 2 semaines. Ils l'ont quillé. Ils ont frappé un Afghan à Marseille. Ils l'ont laissé à 4 km. Tu as l'impression que ça continue. Juste pour resituer, la BAC 2011, c'est une équipe de la BAC qui a été condamnée, qui sont rentrés en ouais. prison, qui commettaient des impunités. Mais vraiment, eux, c'était vraiment des... Eux, c'était des voyous, quoi. J'ai vu une vidéo, là, le mec qui nage dans la Seine, il le rentre dans le camion de CRS. Il crie, le mec, tu l'entends, qui crie à la mort. Mais il y en a tous les jours des vidéos en ce moment. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et comme tu dis, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Toi, tu as décidé d'en parler dans Mistral, dans ton album. Et tu as parlé aussi d'une autre thématique qui est la thématique des migrants. Ah ouais. Dans le morceau Bilal, tu parles d'un migrant qui est hanté par les souvenirs de la Libye. Pourquoi tu as choisi de t'atteler à ce sujet-là? Il t'a plu ce morceau? Oui, il m'a plu. Ouais. Parce qu'encore une fois, voilà, on est rappeur, même si on fait du Sosomanes, on fait des morceaux un peu électro, je fais des morceaux sur ma vie, sur mon vécu, sur mon passé. Au bout d'un moment, quand on a de l'audience, il faut savoir faire passer un message. Un projet, c'est long, ça peut aller jusqu'à 17, 18 tracks, 20 tracks. Si sur 20 tracks, c'est la même chose, avant tout, on est des artistes. Et c'est ça. Ce message, pour moi, il était important. Il était important dans le sens où j'ai vu un reportage, il m'a choqué le reportage, et j'avais besoin d'écrire. C'était une thérapie d'écrire ce morceau-là, et aussi de faire comprendre aux mecs de quartier, parce que certes, il y a le racisme en France, mais il y a aussi le racisme de la banlieue, où même entre nous, on dit c'est un clando. Tu te rends compte, mec? C'est-à-dire, nous, on est des Arabes. Toi, tu es un Renois, tu le vois, et c'est le même que toi, et déjà, tu fais toi-même du racisme. C'est-à-dire que tu es en train de reproduire ce que tes parents, ils ont connu par leur bourreau. C'est-à-dire, toi, tu deviens bourreau. Tu dis c'est un clandestin, c'est un clando. Ça me fait de la peine. Si je peux, entre guillemets, un peu éduquer intellectuellement, leur faire comprendre que ce qu'ils ont vécu, c'est pas pour rien, c'est intéressant à faire. Donc tes thématiques, elles sont variées, tes influences, elles sont variées. Et comme tu dis, effectivement, tu as des morceaux comme ça où tu prends le temps d'expliquer, de parler d'un thème, de parler d'un sujet. Et tu as des morceaux comme Somanes où juste c'est pour s'ambiancer, c'est pour danser, sortir. Et dans ta sélection, tu as un morceau comme ça s'appelle I Got You de Duke Dumont et Jack Jones. On regarde. As long as I got you. On y est presque, hein, avec la réalité virtuelle maintenant. On y est presque, ouais. Donc ça, c'est clairement tes influences électro, parce que t'écoutes en fait ce genre de musique, de fou. En chill. Parce que tu sors un peu, t'es un peu un mec qui fait la fête. J'ai calmé un peu, mais on va dire que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait la fête et à travers le monde, hein. Pas qu'à Marseille. J'ai cherché tous les spots pour m'amuser, pour avoir des souvenirs avec mes amis maintenant qui sont devenus... Quand je vois des amis à moi, avec qui j'ai été Ibiza, etc., avec leurs poussettes et leurs enfants, je me dis, putain, celui-là, si jamais je vais dire à ta femme, c'est trop drôle. Mais c'est ça la vie, c'est avoir des souvenirs, parce qu'après, qu'est-ce qui va nous rester? À part des souvenirs, je pense que c'est important de voyager. C'est où le meilleur endroit pour faire la fête? Moi, c'est Miami. Là, je vais 2 fois par an. Ibiza, c'est bien. Les pays de l'Est aussi, c'est bien. Je pense que chaque spot sont différents. Et pourquoi tu as choisi ce clip?
J'ai choisi ce clip parce que quand je le vois en 2014, je trouve que l'idée, elle est fantastique. De faire une immersion, comme ça, avec une GoPro. Et je me dis qu'en vrai, tu peux aller en vacances et faire ton clip toi tout seul. Et automatiquement, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête. Et je ressors cette idée de mon chapeau en 2019. Et je fais TP. Et c'est l'inspiration de mon clip TP, voilà. C'est le clip dont je me suis inspiré. Je ne suis pas un génie, les gars. Ne vous inquiétez pas. TP, c'est le morceau qui t'a fait exploser? Ouais, on peut dire ça, ouais. En tout cas, celui qui a le mieux fonctionné, qui a parlé au plus grand nombre. Parce qu'effectivement, le clip, il est assez fou. Il est assez fou. Je crois que c'est le clip le moins cher de l'histoire, en plus. Et c'est celui qui a le mieux marché. Le plus rentable. Le plus rentable. Mais encore une fois, c'est les idées. Les idées, ça reste très, très important. Et voilà, TP, c'est la même chose. Mais c'est ce que j'ai fait, moi, pendant des années, des années, des années, des années. Bah, on regarde TP pour voir à quoi ça ressemble. Poto, y a pas d'arrangement possible, à part si tu prends 500 en G's, yeah. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. Bang, bang. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. Cash money bang bang. Tous les jours je fais TP, tous les jours je fais TP. Money bang bang. Tous les jours je fais TP, mais un jour on va péter, yeah. Donc, voilà. Comment tu l'as écrit ce clip? Ben, en fait, c'est les paroles. En fait, le clip est déjà écrit dans les paroles. Et en fait, je suis allé tellement dans un détail de la lyrique et du visuel qu'à partir de là, je pense pas que tu peux faire plus bicrave que ce clip-là. Les anecdotes, j'aperçois une jolie cliente qui fait la file, je lui demande son snap, elle me fait la maline. Ok, c'est rien, je lui serre la barrette la plus fine. Là, ça, c'est des trucs qui sont réels et qui font que les gens, ils ont énormément aimé. C'est moi, là, je suis dans la cage, regarde. Un fou. Et t'as vraiment fait 10h minuit? Là? Ouais, pour tourner ce clip. Ben oui, quand même. Tout à l'heure, on parlait du fait que tu as envie dans tes morceaux de faire passer des messages, de t'engager pour certaines causes. Et il y a un grand chanteur français qui a fait ça aussi pendant toute sa carrière, c'est Renaud. Et dans ta sélection, tu as choisi Société, tu m'auras pas. Il n'y a pas de clip, mais on peut écouter les paroles. Y a eu Antoine avant moi, y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas. Je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui n'étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Celle-là, elle est magnifique. Il C'est cette représente phrase quoi? que j'aime bien, qui est tellement encore actuelle. Par des cons en uniforme. Ils étaient déjà cons dans les années 70. Renaud, c'est le premier rappeur de l'histoire. Je pense qu'à notre époque, il aurait été énormément censuré, surtout quand tu écoutais Hexagone. Mais voilà, la revendication, l'envie de vouloir faire passer un message et de représenter le peuple, c'est très important pour moi. Au-delà de l'individualisme que nous avons tous, chacun à notre époque, parce qu'on est beaucoup dans ça maintenant. Et qui a le plus de followers, qui a la plus belle voiture, qui a la plus belle fille, tout ça. C'est des mecs qui chantaient. Je pense que même s'il n'avait pas été connu, il aurait quand même chanté dehors. Voilà. Tu crois que c'est à partir de ce moment-là que la société, elle nous a? Là, ben ouais, moi, je le dis, la société m'a eu. Hein. Quand on est dans tout ce qui est réseaux sociaux, Quand tu commences à réfléchir à « je te follow, pourquoi tu me follow pas alors que moi je te follow ?» C'est alors que c'est une question super bête, mais de fou. Je pense que la société t'a eu déjà quand tu es dans ça. Je le follow, il me follow pas, je sais pas, il est bizarre. Oh, tu te rends compte? C'est n'importe quoi. Mais on l'a tous fait, tous tombés dans ça. Toi, t'es tombé dans ça? Moi, bien sûr. Moi, moi, je le dis, je combats entre Sofiane et Sosomanes. Voilà. Sosomanes, il aime bien. Voilà quoi, c'est du grand Soso. Compliqué. Toi, tu viens de Marseille, d'un quartier qui s'appelle Fontvert.
Et en ce moment, c'est les Marseillais qui dominent le rap un peu, entre Jul, SCH, Naps, Alonso, il y en a plein d'autres. Et au début du clip Mistral, tu as mis une chorale d'enfants qui chante la chanson des Quartiers Nord. C'est une chanson qui avait été reprise en 1983 pendant la première marche pour l'égalité et contre le racisme. Ouais. On écoute l'extrait que tu as mis dans ton clip. Avec cette chorale qui a une histoire de fou, écrite en 1982 au collège Albert Camus, collège qui a fermé entre-temps et qui est devenu une école de police, collège qui est dans les quartiers nord de Marseille. J'ai eu la chance de rencontrer la personne qui l'a écrite, Daniel Baum, qui a 75 ans lors d'aujourd'hui. On a échangé pendant très longtemps, mais voilà, redonner vie à une chanson 40 ans après, chanson utilisée exactement en 1983 pour la marche. Et il me disait, Daniel Baum, il me disait que c'était la magie de la musique. Voilà. Il t'a expliqué ce qu'elle représentait, cette musique, ce que les paroles représentaient, ce que ça a voulu dire pour lui à cette époque-là? Au fait, c'était une école, c'était une classe P. C'était une classe P, comme il me disait vulgairement, ils appelaient au collège une classe poubelle. Et lui, il se battait pour que cette classe fasse de grandes choses. Il leur a proposé de faire cette musique. Et il a été surpris. Il me disait, il y avait des gitans qui faisaient de la guitare, t'avais d'autres personnes qui faisaient de la percussion. Et ils ont fait un album. Ils ont fait un album qui s'est très bien vendu, que moi, je mets à l'honneur en 2020, sans connaître l'histoire. Hein. Moi, elle fredonne dans ma tête, cette chanson, parce que c'est les anciens de chez moi qui me chantent ça au centre social et je la chante moi aussi. Mais je suis loin d'imaginer tout ce que ça raconte. C'est très long aussi, il faudrait faire une émission spéciale. J'ai eu la chance de le rencontrer, moi, mais c'est fou. Et il a raison, c'est la magie de la musique. Cette chanson, elle parle de Marseille, elle a été écrite à Marseille, elle s'appelle la chanson des enfants des quartiers nord. Et toi, tu as choisi le groupe qui représente peut-être le mieux Marseille, c'est IAM. Et tu as choisi le morceau Demain c'est loin. On regarde. Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Quel morceau! Pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'il est actuel et il représente très bien Marseille, encore à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on est en 2020. Et ces personnes-là ont fait en sorte de tirer l'alarme très rapidement. Et là, c'est devenu encore plus grave. À cette époque-là, il n'y avait pas autant de morts. C'est devenu encore plus grave à notre époque parce qu'on ne les a pas pris au sérieux. Quand tu dis c'est encore plus grave, tu parles de quoi? Je parle de la guerre, des gangs, de tout ce que j'ai vécu. À cette époque-là, c'était des bagarreurs, voilà. Ils se battaient à coups de poing, c'était des vaillants. Maintenant, c'est très dangereux, Marseille. Justement, toi, tu dis ce que tu as vécu. Et effectivement, dans tes morceaux, ce que tu racontes, en fait, c'est ce que tu as vécu pour de vrai. Ouais, et je sais que tu détestes les rappeurs qui s'inventent des vies et qui racontent la rue, du coup, peut-être pas de la bonne façon. Ils racontent la rue de Netflix. Et qui la glamourisent, tu vois. Qui la rendent... Est-ce que c'est aussi parce que ça t'agace, ce côté-là du rap? Parce que tu te dis, peut-être, les plus jeunes, ils vont vouloir faire la même chose. C'est une question très compliquée à répondre. Je me dis que donner de l'espoir à des jeunes pour une rue qu'ils ne connaissent pas, c'est dangereux. Mais est-ce que ce petit-là qui rappe aussi déjà, il ne peut pas essayer de s'en sortir, lui aussi d'en sortir ses proches? C'est-à-dire que je me pose beaucoup de questions. C'est très compliqué à répondre. Il faut savoir que 90% du rap qu'il y a, même moi, quand il parle de rue, ben, c'est pas elle que je connais. C'est très Netflix. Très Netflix, ils sont beaucoup inspirés par les séries. Mais s'ils connaissaient la rue que je connais et que j'ai connue, c'est vraiment moins rose. Ouais, moi, j'aime pas les rappeurs qui s'inventent des vies.
Même s'il faut les côtoyer maintenant qu'on est un peu plus connus. Mais bon, je les ai pas dans mon répertoire. C'est tout. Après, si demain, ils arrivent à s'en sortir grâce à ça, je peux pas être... voilà. Je peux pas dire à quelqu'un... Tu mens, parce que ils mentent tous, de toute façon. Au bout d'un moment, tu es obligé de jouer le jeu, hein. Sinon tu vas être seul dans ta hutte. C'est tout. Attends, en tout cas, tu racontes des choses vraies. Ah non, moi c'est vrai. Sinon, il y a bien quelqu'un qui te l'aurait dit à Marseille depuis le temps. Il ment. Je mens pas. Pourquoi tu veux que je mente? Tu crois que dans mon quartier, ils m'auraient laissé parler, dire ça, tout ça? Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait dit ah, bon, Soso, tu parles de trucs graves quand même. Tu vois? En tout cas, toi, tu parles effectivement de trucs graves, mais tu le mets jamais en avant comme quelque chose qu'il faut suivre. Et t'as vraiment tout ce que tu racontes, tu l'as fait. T'as fait plusieurs fois de la prison. Et moi, il y a une anecdote que je trouve assez drôle, même si tout le reste, c'est pas drôle, mais apparemment, tu t'es fait draguer en prison par une surveillante. Non, je sortais avec une surveillante en prison. C'est quoi cette histoire? Tu peux me raconter? Ben, j'avais ce fameux morceau, Ma'alish, qui marchait beaucoup dehors. Et je voyais qu'elle me regardait d'un air insistant, etc. On a copiné, etc. Et un jour, elle m'a dit, tu me signes un autographe, Soso Manès, tu me signes un autographe. Moi, je lui ai pris sa main et je lui ai mis mon numéro de téléphone que j'avais en cellule. Et le soir, quand je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle m'a dit, tu n'as pas peur que je te pète? Et je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai donné mon numéro, maintenant, tu fais ce que tu veux. Et le soir même, elle m'a appelé, donc voilà. Vécu un petit truc... petit fantasme de centaines de milliers de détenus. C'est fou, je vais pas dire son nom, mais bon. On te demandera pas son nom, ça Ouais. va. Dans ta sélection, tu as un clip de Mobb Deep qui s'appelle Shook Ones. On peut regarder. In a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you. Son, they shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you could choose to earn funds. Some get shot, locked down and turn nuns. Queensbridge, et encore une fois, c'est New York qui me parle. On a eu Pop Smoke, on a Mobb Deep et on a Ayam. Ayam Akhenaton, qui est son grand-père, il est enterré à New York. Voilà. Par exemple, Akhenaton, c'est les premiers qui ont apporté ce style-là, boom bap en France. Mais que dire de plus de Mobb Deep? Toi, t'es déjà allé à New York? Moi, j'ai habité là-bas, à 23 ans. Tu faisais quoi là-bas? Rien, la vérité, je claquais tous mes sous du réseau. Fou. Il faisait trop froid. Il faisait trop froid, j'avais des potes, je sortais, je kiffais. J'étais avec ma femme, elle faisait son master international. Et moi, j'étais là-bas. C'était une bonne expérience, New York. La dernière fois, quand t'as fait une interview ici avec Mouloud dans l'émission Click, t'as dit que plus tard, t'aimerais ouvrir une grande bibliothèque dans ton quartier, à Marseille. Pourquoi et est-ce que tu vas le faire un jour? Je pense que je vais le faire. Après, ça dépendra de la vente de mes disques. Parce que ça demande beaucoup d'argent et je compte pas demander des subventions à l'État ou à ce genre de trucs. Je pense que ça va me mettre 10 ans, mais c'est un projet d'une vie. C'est comme acheter une maison, c'est comme faire des enfants, c'est un projet d'une vie. C'est pas demain que je vais le faire. Mais si demain je pète à un niveau national où ça rentre vraiment beaucoup de caillasse, une fois que tu as tout ça, qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser de toi? Et du coup, tu te dis des livres? Tu vas laisser des livres, c'est tout. Tu vas où? À la bibliothèque dans les quartiers nord. Pour apprendre, se cultiver. Parce que ça, c'est des vraies armes. Le pouvoir de l'élocution. Elle s'appellerait comment? La bibliothèque? Ouais. J'ai pas encore réfléchi. Tu as une idée? Soso Manès? Non, c'est trop prétentieux. Je veux que même les gens oublient que ce soit moi qui l'ai fait. Juste Manès alors? Non, même pas. Romanesque. Dans ta sélection, tu avais Chris de Burgh, le morceau Don't Pay the Ferryman. On va terminer là-dessus et tu peux juste expliquer rapidement pourquoi tu l'as choisi? Chris de Burgh, musique de mes grands frères et mon premier amour pour un genre de musique différent, mais qui est des sonorités très marseillaises. C'est les anciennes musiques de voyous. Voilà. Chris de Burgh, Supertramp, Fleetwood Mac, America, ce sont des anciennes musiques de voyous. Avant, le rap, c'était pour les fous. Voilà. C'est tout. Chris de Burgh, ça tue.
Allez écoutez. Hein. De toute façon, quand je mets des extraits sur les réseaux sociaux, tout le monde kiffe. Bah, merci beaucoup, Soso. En tout cas, on écoute ton album Mistral qui vient de sortir. On attend enfin le déconfinement total pour pouvoir aller à tes concerts. Et David Guettage aussi. Hein. Il galère. Hein. Mon robot dans le clip, lui, il veut sortir faire la fête. Hein. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Soso.